Dialogue FM, l'invité du jour. Et ce matin, nous sommes avec Adamou Dakara. Il est le directeur d'école primaire publique dans la commune de Kandi. Le 18 septembre est la date de la rentrée scolaire. Et déjà la pré-rentrée, c'est le 12 prochain. La rentrée proprement dite, c'est le 18 septembre 2023. Ainsi, des dispositions sont prises par chaque acteur impliqué dans ce processus. On parle des préparatifs liés à la rentrée scolaire prochaine avec Adamou Dakara. Il est le directeur d'école primaire publique dans la commune de Kandi. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Avant chaque rentrée scolaire, que faites-vous afin que les activités pédagogiques se déroulent sans grande difficulté? La toute première question pour vous ce matin. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Permettez-moi d'abord de remercier tous les acteurs de la radio, sans oublier son promoteur. Et ce que vous venez de dire, vraiment, avant la rentrée, oui, nous avons des activités que nous menons. Actuellement, nous sommes en train de rencontrer les parents d'élèves. Oui. De commun accord avec les bureaux APE, nous rencontrons les parents d'élèves pour qu'ils puissent mobiliser et sensibiliser les enfants et les parents. C'est ça que nous faisons actuellement. Donc vous êtes à l'étape de la rencontre avec les parents pour une séance de sensibilisation. Oui, et ça là, ce sont les membres du bureau APE que nous avons mis à l'œuvre, qui le font. À contribution pour voilà, cette séance de sensibilisation. Tout à fait, oui. Parce qu'un bureau des parents d'élèves, c'est également les parents d'élèves. Donc vous utilisez les mêmes acteurs pour pouvoir sensibiliser donc ces parents d'élèves. Voilà, et c'est ça. Vous avez tous les enseignants à l'heure actuelle. Est-ce que les enseignants sont disponibles en grand nombre actuellement? C'est ça. Moi, dans mon groupe, il y a les 5 enseignants, y compris moi-même 6. Et quel est le groupe déjà? C'est le groupe Sakaboukoukené C. Le groupe Sakaboukoukené C, vous avez donc tous les enseignants. Tous les enseignants sont au point chez moi. C'est du CI au CM2. Du CI au CM2. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec ces enseignants avant même que cette rentrée proprement dite ne démarre? Oui, j'ai déjà pris contact avec mes enseignants. Oui. Et comment ça s'est passé avec eux? Est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Bon, tout juste, moi je les ai dit que à partir du 11, le lundi 11, nous sommes tous présents. Et que ce jour-là, c'est quand on parle de la pré-rentrée, il y a des activités que nous menons. Donc quand ils seront là le 11, ils vont suivre les activités proprement dites. Et déjà, vous avez convié les enseignants à prendre donc le rendez-vous du 11, qui est d'ailleurs la date de la pré-rentrée. Tout à fait. Et pour pouvoir donc faire quoi? C'est pour démarrer en même temps avec les activités préliminaires avant la rentrée proprement dite. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent faire avec vous? Oui, effectivement, pendant la pré-rentrée, il y a des activités que nous avons un emploi de temps que nous suivons. Et face à ça, il y a d'abord l'inscription des nouveaux enfants et l'admission des enfants qui quittent les autres écoles pour nos écoles. Donc ceci-là, nous, et je veux qu'on fasse tout possible dans la période là, avant le vendredi, qu'on arrête toutes les listes des classes. C'est ça. Donc toutes les listes des classes doivent être arrêtées avant le 18. Pour que le 18, ça ne soit plus une question de liste, certainement. Pas du tout, pas du tout. Et tout enfant qui serait inscrit, il doit se présenter avec sa carte et il doit se présenter avec son acte de naissance. Parce qu'actuellement, on nous demande d'enregistrer les enfants sur la plateforme EducMaster. D'accord, de CI au CM2. Si je comprends bien, c'est les activités qui marquent cette étape de la reprise de l'école. Tout à fait, la pré-rentrée. Est-ce qu'il y a après le contact avec les enseignants, la liste et aussi l'enregistrement des écoliers dans la plateforme EducMaster? Est-ce qu'il y a encore d'autres activités liées à cette pré-rentrée que vous voudriez partager avec nous? Effectivement, pendant la pré-rentrée là, les parents d'autres enfants croient que quand ils viennent à l'école, c'est pour le nettoyage, c'est pour le saclage. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est en cela que moi, j'attire leur attention, qu'ils soient là et pendant cette période, on leur donne la liste des fournitures. L'emploi du temps de chaque classe est collé.
Et donc, ils vont suivre et voir le matériel qu'il faut et quand est-ce que les cours commencent. Donc, tout serait affiché. Là, le 18, il n'y a pas de problème. Dans ce cadre, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des parents d'apprenants de la commune de Kandi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à ce cadre-là, moi, je souhaiterais d'abord que tous les acteurs se mettent à l'œuvre. Qu'on commence d'abord par les autorités locales. Je souhaiterais, pendant cette période, à partir du 11 septembre, avant la fin du mois, au moins que les membres de la mairie sortent. Et ils n'ont qu'à passer dans des écoles pour se présenter. Madame la SE, les enfants ne la connaissent pas. Même les CA, les délégués, les enfants ne les connaissent pas. Il faut qu'ils se présentent à cette... Nous avons des cours, nous avons les situations d'apprentissage qui parlent d'eux. Et les stands dirigeants de la commune, on ne les connaît pas. Ils n'ont qu'à essayer d'aider les enfants. À partir du 11, avant la fin du mois de septembre, qu'ils sortent pour aller contacter les directeurs et qu'ils, entre eux, qu'on puisse voir les problèmes que les directeurs ont. Et ensemble, on va mettre les mains dans les mains pour gérer. Mais ils sont entre les quatre murs là-bas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas eux seuls. Ça, c'est au niveau des autorités locales, ça. Les parents d'élèves, je demanderais à tous les parents, eux-mêmes, ils ont vu le temps dans lequel sommes nous. Nous sommes dans la saison des pluies. Et cette année, c'est des grandes pluies. Ne laissez pas les enfants à la portée des mamans. Il faut que les papas eux-mêmes accompagnent les enfants. Et là, si vous allez voir, il pleut maintenant, c'est des grosses pluies qui viennent. L'enfant va vouloir rentrer dans des eaux. Dans les eaux souillées. Vous le comprenez, vous voyez bien. Oui. C'est très dangereux. Oui. Nous voyons tout. J'aimerais que les parents se mettent à l'œuvre. Qu'on n'oublie pas les enfants. Qu'on ne les laisse pas aux portées des mamans. Eux aussi n'ont qu'à se déplacer. Les enseignants aussi, quand ils vont constater que les nuages se forment, je demanderai à tous les collègues, quand les nuages se forment, qu'on puisse garder les enfants d'abord. Il ne faut pas qu'on les libère. Sur la voie, beaucoup de choses peuvent se passer. On les garde jusqu'à la fin de la pluie avant de les libérer. Avant de les libérer pour merci beaucoup. Ces enfants exactement. Voilà. Sécurité. Merci, vous avez bien compris. Nous on a abordé la question liée donc à la présence des enseignants et au nombre des enseignants. Vous nous avez dit que vous avez... à mon niveau, il n'y a pas de problème. À votre niveau, les enseignants sont au complet. Ils sont au point. C'est Sakabuku Kenesse. Sakabuku Kenesse. Voilà. À Sakabuku Kenesse, est-ce que dans les classes, les tables de banc sont au complet? Voilà aussi un point fort. Les tables et bancs ne sont pas au complet. Dans votre école? Dans mon groupe. Dans mon groupe. Les tables et bancs ne sont pas au complet. Nous avons problème de matériel. Oui. L'infrastructure, ça manque. Je demanderais, sinon, à la rentrée, c'est le bureau un peu qui fait une souscription là pour ranger les tables et bancs. C'est un peu gênant. La mairie est là pour les aider. Donc vous dites ici que à Sakabuku Kenesse, oui, c'est les mobiliers. Les mobiliers ne sont pas au nombre. Les mobiliers ne sont pas au nombre. Pour accueillir le nombre voilà. Que vous aurez à diriger pendant l'année scolaire. Pendant l'année scolaire, oui. L'année scolaire passée, il y a des mobiliers gâtés. Donc chaque année, il faut appeler les menuisiers pour réparer. Ça fait mal. Ça fait mal. Et même si la mairie veut nous octroyer là, il nous octroie quelque chose de durable. Mais aller nous fabriquer quelque chose qui ne va pas faire 2 mois, c'est pas bon. Est-ce que aussi il faut dire que les enfants, parce que c'est des petits enfants, tout à fait, oui, n'utilisent pas aussi mal ces mobiliers, parce qu'un mobilier qui a été fabriqué par des bonnes volontés. Tout à fait. Est-ce que aussi il y a le suivi, parce que ces enfants aussi, il faut dire qu'ils sont un peu des gens qui peuvent être à la base tout à fait. Dégradation. Ça, la dégradation des mobiliers, c'est les enfants. Quelle que soit la mentalité de l'enfant, face à ces mobiliers-là, vous voyez certains qui sautent les assures, certains même montent sur les tables et bancs, commencent pas à courir, ils font tomber les mobiliers et
ça se casse. Mais pourtant, il y a de suivi. Nous suivons bien les enfants, mais on demande en tout cas à la mairie de bien vouloir nous aider. Mais il y a également des bonnes volontés. Franchement, il y a des bonnes volontés de mon côté. Oui, qui souvent vous aident, c'est ça? Qui nous aident. Mon bureau a peu, vraiment, je l'ai ôté chapeau. Même hier, le ministre m'a vu que le bureau a demandé de venir réparer les mobiliers. Bon, toujours on répare dans quelques jours. Ça se gâte. Donc on vient, on fait le point là, on leur amène quelque chose de bon. Oui, dans nos différentes éditions, sinon des émissions de grogne, oui, il n'y a que des grogneurs font cas des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Merci beaucoup. De 67, 64, voire même 80. J'ai dit même 120. Est-ce que de votre côté à Sakaboubou, quelqu'un sait si c'est le cas? Je vous dis même, c'est le groupe le plus... Le groupe où il y a trop de... où tout le monde aime venir. Je me demande, il y a pourquoi. Même je vous dis, aujourd'hui, avant que le 11 ne vienne, au CM2, on vient de m'envoyer 17 enfants déjà. Je ne peux pas. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'apprenants au CM2 actuellement? Actuellement, je ne peux pas d'abord savoir. L'année passée, j'ai piloté 83. Au CM2. Au CM2. Mon CI comptait 120 élèves. C'est trop. Mon CP comptait 119. Mon CE comptait 124. Le CE2 90. Le CM1 86. Le CM2 83. Et à l'allure vont les choses, cette année, il y aura le nombre peut augmenter. Mais moi, je vais utiliser une stratégie. Et ma stratégie, les parents verront que c'est un peu difficile. Ce n'est pas que c'est difficile. Quelle est la stratégie? Exactement. Je vais leur ouvrir le manuel. L'enfant qui n'arrive pas à lire couramment, il peut me montrer le bulletin qui passe, je le retourne. Ça, c'est ma première étape. La deuxième étape, nous serons en classe. Je vais leur faire une dictée. Celui-là que je vois que vraiment, il est difficile de formuler les autres. C'est-à-dire, d'écrire bien l'orthographe des mots, je le recule. Ça va se Parce passer, que le CM2... Oui, ça va se passer au CM2 uniquement. Au CM2 uniquement. Parce que au CM2, nous attendons toujours les produits finis. Je sais au CM1. On attend les produits finis. Au CM2, le directeur ne devait pas se gêner. Mais on a constaté qu'à Kandi, vraiment c'est là où le directeur souffre. Au CM2. Oui. Et c'est une classe d'examen en plus. Et là, on attend normalement les produits finis. Mais nous trouvons là les produits dangereux même. Il faut que cette année-là, que ça soit différent. Oui. Parce que en tant que directeur à Saka ici, d'abord tous les directeurs de Kandi, on s'est déjà retrouvés. On va se retrouver encore le 15 pour maintenant qu'on parle des défis que nous voulons monter pour Kandi. Et pour vraiment réussir, pour faire réussir les enfants en qualité, en quantité, il faut qu'on tamise. Il faut qu'on tamise le CM2. C'est ça que nous voulons faire cette année. Et vous nous parlez déjà de l'effectif pléthorique. Oui. L'année dernière, vous avez géré vraiment 500. Tout mon groupe faisait 566 élèves. 566 élèves. Un groupe comme ça. Et dans les classes, même madame le maire est venu. Elle a regardé, elle a eu pitié de moi. Elle dit, bon, ils n'ont qu'à désengorger les classes. Et puis ils peuvent le faire. Et maintenant, monsieur le directeur, pour désengorger les classes, qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup. La mairie de Comène-Accord avec la population, pour ma part. Regardez actuellement le domaine du camp militaire. Ils peuvent demander un domaine pour construire une école. On a vu à Banikwara, je dis Banikwara, on a vu à Parakou. Le camp militaire, dans le camp militaire, il y a une école qu'on appelle Biogera. Bon, ceux-là peuvent nous aider. Laissez une place. C'est pour l'État, non? Ils vont les voir. On va désengorger ceux qui sont dans le quartier Banigourou, dans le quartier Alekparé, peuvent aller vers là-bas. Et vous allez constater que moins d'effectifs, vraiment l'enseignant va travailler. Mais trop d'effectifs là, ce n'est pas la peine. Est-ce que vous arrivez à faire le point de l'effectif pléthorique au directeur départemental? À chaque année, on le fait. Et quelle est sa réaction? Il nous dit toujours qu'ils vont voir, ils vont voir. Eux-mêmes viennent, ils font le constat. Et ce n'est pas Sakasé seul, c'est tout le complexe. C'est tout le complexe. Les enfants quittent complètement et le milieu de Kandé depuis Maïwarou là, ils sont à Saka. Allez parler là, c'est à Saka.
Tout Banigourou, c'est Saka. C'est trop. Même vous-même, vous voyez, regardez, depuis l'école centre là-bas, au milieu là, il n'y a aucune école, c'est Saka. Et ça fait au moins 5 km. C'est trop. Donc, vous prévoyez que des écoles soient construites dans les différents quartiers pour désengorger. Sincèrement, merci beaucoup. Et ça, vraiment, quand il serait quand il serait parmi les meilleurs, franchement. On va quitter la page effective pléthorique. Voilà. Parce que ça fait effroi au cœur de savoir que vous gérez plus de 500 apprenants pour 6 classes. C'est voilà. difficile à gérer. Merci. Et que les autorités pensent à ce complexe Saka pour un bon résultat. Merci fin beaucoup. d'année. Voilà. On va parler cette fois-ci, monsieur le directeur. Il faut d'abord rappeler que vous êtes le directeur donc, Saka Boukoukéné C. Du groupe C au complexe Saka Boukoukéné. Vous êtes Adamou Dakara. Oui. On va passer à une autre question. Quels sont les documents dont ont besoin les apprenants pour cette année scolaire selon la classe? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport au CICP, l'État leur remet déjà les documents régulièrement. Ils ont des manuels, manuels en mathématiques et en français. Ils ont encore des cahiers d'activité que l'État leur confie. L'État leur donne régulièrement. Mais à partir de ce je souhaiterais que tout enfant puisse payer le manuel de français. Surtout le français. S'ils ont pu payer, il faut 2 manuels. Français et mathématiques. Puis des cahiers, chacun n'a qu'à trouver pour le manuel de français. De CE1 au CM2. De CE1 au CM2. Parce que les maîtres, je vois vraiment comment les maîtres, les activités que les maîtres mènent. Les maîtres leur donnent même des activités à faire à la maison. Pas de manuel, ils ne peuvent pas faire. Ouais, est-ce que le manque de manuel chez les apprenants, c'est la faute à qui? C'est les parents qui n'achètent pas ou c'est le gouvernement qui ne met pas? C'est la faute aux parents. C'est la faute aux parents. Allez dans les écoles privées. Tout enfant a son manuel. C'est la faute aux parents. Et je crois bien que dans les privés, il y a plus de rigueur parce qu'il y a moins d'effectifs. Ces apprenants sont bien suivis. Exactement, voilà. Mais chez nous, l'enfant appelé, tout enfant a droit à l'école. C'est public. Nous devons les prendre. Et permettez-moi de revenir un peu par derrière. Je demanderai à tous parents, pour l'inscription des enfants, qui nous amène les actes. Parce qu'un enfant moins de 6 ans ne peut pas faire le CICP. Nous, on ne va pas accepter. On va pas accepter. Maintenant, quel est l'âge qu'il faut pour être inscrit au CI? Pour être inscrit au CI, il faut au moins 6 ans. Au moins. Même s'il a 6 ans moins 1 mois, on ne prend pas. 6 ans moins 1 mois, non, ça ne passe pas. Donc il faut avoir les 6 ans. Les 6 ans pleins au moins. Avant de commencer le CI. Le CI. Et quelle est la manière dont les enfants sont envoyés de la maternelle au CI? Comment ça se passe, cette procédure? Oui, déjà les enfants qui ont quitté la maternelle pour le CI, on a déjà leur liste. Donc, ils nous envoient, les enfants font 2 ans là-bas. Après les 2 ans, ceux-là, d'abord, ils ont la garantie. Est-ce que vous vous assurez que les enfants qui quittent la maternelle ont les 6 ans? Bon, en tout cas, on a les actes avec nous. Ils ont la garantie. Eux, d'abord, ils sont prioritaires. Parce qu'ils sont déjà familiarisés à nous. Donc, ceux qui viennent sans passer par là, c'est là où nous, on tient dur. Mais de là-bas, la majorité a déjà 6 ans. Ils viennent. La majorité a 6 ans. C'est ça. Revenons cette fois-ci sur l'autre question du manuel. C'est pour savoir un peu sur les documents que les apprenants doivent avoir sur. Voilà. Et à partir du 11, nous allons leur remettre on va leur remettre la liste des fournitures. Et dans la liste des fournitures, il y a toujours le manuel. Que les parents nous aident. On veut monter un défi. On veut relever un défi. Et c'est le moment de relever le défi. Et le défi ne peut pas être relevé sans l'accompagnement des parents. Il faut que chaque enfant puisse avoir son manuel de français. Au moins ça là, pour aider le maître.
Et puis, des cas, si le père peut acheter les deux, c'est bon. L'enfant les utilise, il va en classe supérieure. L'année prochaine, c'est son frère qui va utiliser. Et oui, dans la liste des documents et dans la liste donc des fournitures, oui. Quels sont les documents qui s'y trouvent? Les documents, je dis. C'est le manuel de français. Le manuel de français et mathématiques. C'est tout. Le reste là maintenant c'est les cahiers. Les cahiers, les billes. Les cahiers, les billes, les chiffons, console, le sac. Bon, c'est ça. Donc c'est juste deux manuels. Deux manuels. Français, mathématiques. Voilà. Quitte à eux d'aller chercher là-haut. Les gens en vendent. C'est partout. On voit des parents qui viennent des campagnes, qui vont et qui achètent. Pas plus qu'hier, j'ai vu un parent qui est allé chez maman Agnès. Il a pris pour 3 coups. Vous avez fait de la publicité? Non. C'est que moi, j'étais allé là pour payer un certificat de scolarité. Et oui, quand vous allez sortir, vous allez faire un tour, voilà. Non. À la comptabilité. Non, allons-y, pas du tout. Non, elle m'a même pas vu. Elle m'a pas vu. Il fait déjà d'appeler son nom. Bref, allons-y. Allez, c'est juste pour vous taquiner. Merci beaucoup. On passe à autre question, mais pour le moment, on va marquer une coup de pause et revenir pour aborder les toutes dernières questions. Merci beaucoup. Dans cet entretien. Okay. La compile info de Dialogue FM. Écoutez chez nous ce que vous n'aurez par ailleurs. Et voilà, mesdames et messieurs, à 9h38 minutes, 2 minutes donc avant 9h40, avant 10h40 pardon, nous sommes avec le directeur du groupe C au complexe scolaire Saka Buku, Kene Adamou Dakara est dans nos locaux ce matin pour nous dire ou nous parler des préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024 dans son groupe à Saka Buku Kene. C'est un complexe scolaire et c'est lui qui dirige le groupe C. Et vous l'avez entendu sur l'effectif qu'il dirige, l'effectif trop pléthorique qui crée énormément de difficultés au directeur, c'est ce qu'il a dit ce matin. L'infrastructure n'est pas disponible ou insuffisante, les tables et bancs ne sont pas au nombre, d'autres sont gâtés, le manuel n'est pas acheté par les parents. C'est les difficultés auxquelles donc le directeur de l'EPP groupe B Saka Buku Kene cherche des solutions. Dans ce studio ce matin, on va lui poser une autre question pour en savoir mieux sur comment la rentrée se prépare dans son école. Selon vos résultats de l'année scolaire écoulée, quelles dispositions prenez-vous encore pour améliorer ceci, monsieur le directeur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Selon mes résultats de l'année passée, j'ai décidé cette année de commun accord avec les parents d'élèves que nous puissions changer tout et que ça soit positif, plus mieux. Et comment nous allons le faire? Nous avons décidé que après le mois de septembre là, à partir du mois d'octobre, tous les samedis, nous serons à l'école. Les enfants, chez moi et dans ma classe au CM2, tous les samedis, nous serons à l'école. De quelle heure à quelle heure? Ça ne doit pas être toute la journée? Non, c'est de 8h à 10h. 2 heures seulement? De 8h à 10h. Pour donc rappeler aux apprenants ce qu'ils ont pu faire tout au long de la semaine. Nous voici, on ramasse toutes les activités de la semaine, au moins quelques-unes des activités de la semaine. Donc, on fait carrément juste une mini-évaluation. Une mini-évaluation, vous avez compris. Donc, à partir du mois d'octobre, il faut qu'on fasse ça pour qu'on puisse vraiment améliorer nos résultats. Vous avez vu? Et que franchement, nous souhaiterons que dans ce complexe-là, que les enfants soient toujours à l'heure. Vous allez constater les enfants de CM2, c'est à 9h qui viennent. C'est en cela que j'invite les parents, surtout les papas, qu'ils accompagnent ces enfants-là. Une fois au portail de l'école, ils peuvent rentrer. Mais donner de l'argent à l'enfant et le laisser, l'enfant même ne vient même pas. Et ils ne connaissent, ils n'ont pas d'abord l'idée sur l'école. Donc, quitte à nous les parents là, qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Donc, et je demanderai aussi de commun accord à mon bureau de dire la vérité aux parents. Ceux qui, tous les week-ends, envoient les enfants dans les garages, on ne poursuit jamais 2 lièvres à la fois. Il faut qu'on fasse un et un seul.
À la fin de l'année, il n'y a pas de problème. L'enfant peut aller dans son garage. C'est tout ça. Et oui, monsieur le directeur, Oui. nous allons donc parler, puisque vous parlez déjà de l'amélioration des résultats. Oui, L'amélioration des résultats passe également par des enseignants de qualité. tout à Est-ce fait. que vous avez les contacts pris avec les enseignants? Est-ce que chaque fin de semaine, vous essayez de vous retrouver avec ces enseignants pour mieux savoir sur leurs compétences à dérouler les cours? Tout à fait. Moi-même, moi qui suis devant vous ici, il y a des périodes où je passe de classe en classe Oui. pour des visites du directeur. Donc, quand je n'avertis même pas le maître. Je dis, bon, je suis venu sur tel cours. Et je suis ça. Je constate. Mes maîtres ne sont pas des étrangers. Ils sont dans l'école depuis 2019. Les 6. Les 6. Les 5 qui sont là. Ils sont titulaires, ils sont là depuis 2019. Donc, c'est des gens qui connaissent, qui maîtrisent bien le groupe. Ils maîtrisent bien le groupe. Et c'est des gens qui suivent depuis 2019, vous avez Depuis dit? 2019, ils Depuis sont 2019. ils sont dans la boîte. Ces enfants, ce qui veut dire qu'il y a Donc, une suite logique. je ne du fais que CI leur au changer, CM2. je ne fais que leur changer seulement de classe. Voilà. Sinon, ils sont familiarisés Avec les apprenants. avec les apprenants là. On les connaît. Donc, chacun connaît déjà le rythme de mon travail. Oui. Et ils suivent. D'accord. Voilà, on va passer à une autre question en ce qui concerne vos candidats au CEP qui ont obtenu leur sésame. Que savez-vous de leur transfert? Est-ce que ça se passe bien? Oui, tout à fait. Et parce que ces enfants-là, officiellement, sont tous inscrits. Parce que moi, je les ai tous inscrits au CG2. Donc, ceux qui réussissent verront leur nom au CG2. Au CG2. Voilà. Tous les apprenants qui Tous ont les été apprenants au groupe au B, groupe C. Au groupe C, voilà, pardon. Tous, Au groupe C. tous verront leur nom au CG2. CG2, oui. Mais certains parents viennent me voir pour des transferts. Oui. Il dit, bon, ce transfert-là, je ne suis pas habilité. Il m'a quitté. Ils iront à la rentrée, je vais les aider. Ils vont rencontrer leur directeur titulaire. Le directeur titulaire là-bas, le directeur du CG2. Oui. De commun accord avec lui, c'est lui qui va leur faire le transfert. Ce qu'ils demandent, ils vont le faire. Tous les papiers qu'ils ont demandé, ils le feront. Et il va dire l'école où il désire que l'enfant aille. Est-ce que déjà quelques parents vous ont approché pour ce type de transfert? Au moins 7 parents sont venus vers moi déjà. Vous les avez déjà aidés? Non, j'attends la rentrée. Il Parce faut que la rentrée pour le oui, transfert. j'ai déjà vu le directeur du collège, bon, disons le censeur, mais le surveillant. Il m'a déjà dit que la liste des enfants n'est pas encore affichée. C'est pas encore à leur niveau. Oui. Donc ils attendent. Quand la liste serait là, sans problème, Et le transfert sera fait. automatiquement. Merci à vous, Dakara. Adamou, Adamou. vous êtes donc le directeur de l'école primaire publique groupe B, Saka. Groupe C, groupe C. Le groupe B là. J'espère que le directeur groupe B nous écoute. C'est sûr. Je sens déjà qu'il sera invité. aussi. Évidemment. Bon. Groupe C, voilà, groupe Oui, C. oui. Je vais faire l'effort de ne plus oublier groupe C. Voilà, Puisque voilà. j'ai aussi fait le groupe C à l'école primaire. Ah, que vous avez vu, vous devez garder au moins la lettre C là. Oui, normalement. C'est ça. Voilà, on va passer à autre question. C'est Oui. c'est la question liée à la cantine scolaire. Est-ce que chez vous, il y a la cantine scolaire, les enfants en prennent? Bien même, la cantine scolaire, il n'y a pas de problème. Les vivres sont déjà là. Ils nous ont déjà donné toutes les vivres Oui. pour l'année scolaire et pour le premier trimestre. Et ils nous ont demandé que nous commençons la préparation le 18, automatiquement. Oui. J'invite les parents à cette affaire-là. Que les parents, nous sommes dans une période de pluie. Oui. Il y a trop de maladies. Que les parents remettent des plats à couverture à leurs enfants. Les enfants, oui. Hein? Mais les enfants vont amener des sachets pour prendre la nourriture. Alors que manger dans le sachet, c'est encore notre C'est maladie. des maladies. C'est la période de choléra. Et ils aussi, donc, certains amènent des bols. Vous voyez même le bas là. C'est perforé même. Hein? D'aller chercher seulement des plastiques à 100 francs là. Pour l'enfant, c'est mieux avec couvercle. Donc, vraiment, nous allons passer par votre canal pour les inviter à aider nos enfants. Les parents n'ont qu'à aider les enfants en leur prenant des bols à couvercle.
C'est ça. Et oui, par rapport, c'est toujours par rapport à cette cantine scolaire. Oui. Nous recevons par moment Oui. des grognes C'est ça. sur cette cantine scolaire, des C'est grognes ça. qui disent que la nourriture servie aux enfants n'est pas souvent de qualité, la Oui. nourriture servie aux enfants est ci et ça. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect de la chose? Tout à fait. Par rapport à cette chose-là, à cet aspect, chaque groupe a ses cuisinières. Oui. Et chaque directeur a choisi son maître de cantine. Donc c'est eux qui savent. Moi, dans mon groupe, on ne peut même pas me dire que la nourriture n'est pas douce. On ne peut pas me dire ça. Parce que moi, je suis ça. Donc chaque groupe sait comment il gère. Vous avez vu? Mais ce que je voudrais encore continuer, ce que je voudrais augmenter aussi là. Ce que je voudrais augmenter là, bon, il y a certains groupes qui, dans certains groupes, bon, là où je sais beaucoup de parents parlent, dans certains groupes, on récupère les sous là par mois. D'autres, ils récupèrent par an. Chez moi, non. C'est journalier. Et c'est combien? 25 francs. 25 francs et ton plat est plein. Est-ce que les enfants arrivent à payer tout au moins les 25 francs? C'est pas eux tous. Pas eux Et tous. ceux qui ne payent pas, ils Bon, sont... ceux qui ne payent pas, moi, j'arrive à je surmonte la difficulté. Vous fermez les yeux. Moi, je paye pour eux. Moi, je paye. Comment je vais faire? Non, parce que l'autre, X ne peut pas payer, Y n'a pas payé, je vais me taire. Non. Je donne l'argent de l'Y. Je fais ça. Mais pour ma chance, beaucoup donnent. C'est peu qui ne donnent pas. Et oui, la cantine scolaire, c'est de quelle classe à quelle classe? C'est de CI au CM2. De CI au CM2. Et pour préparer, chaque matin, l'enseignant de la classe donne d'abord l'effectif des enfants arrivés. Et c'est au nombre de l'effectif là que nous sortons les vivres pour la préparation. Est-ce que avant que les vivres ne soient envoyés, Oui. est-ce que le gouvernement fait d'abord le point de l'effectif total de l'école avant d'envoyer les vivres? Même quand les vivres sont arrivés, c'était ma question aussi avec eux. Ils m'ont dit qu'ils ont tenu compte de l'effectif de l'année passée pour envoyer. Donc, s'il faut attendre la rentrée... Et voilà. Et si cette année, l'effectif a augmenté, comment ça va se gérer? Ah non, ils passeront. Et même, ils ont aussi des animateurs et animatrices qui passent régulièrement. Ils vont voir. Pour suivre. Et là, si l'effectif va augmenter, vous finissez les vivres là en même temps. Entre eux, ils se contactent là et ils demandent dans des écoles où ça, il y a en quantité d'aider l'autre école. Et les écoles envoient pour finir le trimestre. Oui. Il y a également des apprenants qui parfois ne prennent pas la cantine et préfèrent le réfectoire. Comment ça se gère? Bon, effectivement, nous, il y a des enfants qui ne prennent pas la cantine, mais ils préfèrent souvent le réfectoire là-bas. Mais on arrive à les sensibiliser. On les sensibilise. Si la qualité préparée n'est pas bonne, on arrive quand même à le... On a plusieurs fois rencontré des cas comme ça. L'enfant nous dit, c'est papa et maman qui nous ont dit que ce n'est pas intéressant. On le fait goûter. Mais il goûte là, c'est fini. Si c'est bien préparé, tout se donne. Et aujourd'hui, j'ai fait le constat. Je vais même dire dans mon école, les 90%, les 95% prennent. Oui. Est-ce qu'au réfectoire, est-ce qu'il y a un service qui suit la qualité et l'assainissement autour de ce que vendent les bonnes dames? Bien sûr. Entre nous, à Saka, nous avons formé un comité. Et ce comité-là, de temps en temps, se lève. Il n'informe pas les vendeuses. Il se lève pour aller goûter. D'abord, ils ouvrent les nourritures pour voir la qualité. Et goûtent. Si on constate que c'est un mec qui ne plaît pas à nos enfants, toi, on saisit ça, nous. On saisit. Le jour là, vous ne vendez pas. Nous faisons ça toujours. Et avant qu'on ne commence, on invite les vendeuses pour le leur dire. Et chacun suit et ça va. On va parler cette fois-ci des journées pédagogiques, monsieur le directeur. Que peut-on retenir de l'effectivité ou donc que peut-on retenir en général de ces journées pédagogiques? Est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Par exemple, au niveau primaire, la journée pédagogique est prévue pour le 13. Donc c'est, disons, le mercredi 13.
on fait 2 jours. Il y a mercredi et jeudi. Avant qu'on ne commence la journée pédagogique, nous avons un thème que du ministère on nous envoie. Pour le moment, le thème n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas même au niveau de mon CRP. S'il avait reçu le thème, il allait me le dire. Donc c'est le jour où l'État a choisi un thème, en tout cas qui parle de l'éducation et qui sensibilise tout le monde. Et c'est sur ça que nous retrouvons parler. Oui. Après cette journée pédagogique, la toute dernière question, monsieur le directeur, comment le parent doit se comporter avec son enfant en cette période d'avant la rentrée scolaire et même au cours de la rentrée scolaire? Merci beaucoup. Avant de commencer, je vous ai dit que nous sommes dans une période de grande pluie. Une période de grande pluie. Moi, l'enfant n'est pas un animal qu'il faut toujours frapper. L'enfant n'est pas quelqu'un qu'il faut toujours injurier. Moi, je demande aux parents vraiment d'avoir l'amour des enfants, de dialoguer avec les enfants, et de faire tout pour qu'il y ait un climat de confiance entre l'enfant et lui. Et puis, tous les matins là, que le papa se met à l'œuvre moi, je parle de papa, que le papa même se met à l'œuvre pour amener l'enfant. Vous avez constaté même déjà, si nous commençons la rentrée, dans la semaine, nous allons tenir des AG. C'est-à-dire, on appelle ça l'Assemblée générale. Et vous invitez les parents. Sur 100 personnes, grand peut-être vous allez trouver 20 hommes. Et la majorité, uniquement des mamans. Et ça me gêne. L'enfant signe le nom de qui? L'enfant signe le nom de papa, le nom de grand-père paternel. Donc vraiment, que les papas sachent que vraiment, ce n'est pas un travail compliqué. Si nous voulons. Et il suffit seulement de suivre les enfants pour 3 mois. Laissez-le. Le reste va continuer. Donc je demanderai aux parents de prendre leur bâton, c'est-à-dire de gérer. Et de ne pas laisser encore les enfants là à la portée des mamans. Voilà. Et c'est ce que vous voulez. Je crois que ce sera donc votre mot de la fin. Et mon mot de la fin, permettez-moi toujours, et mon journaliste, et les enfants, même la population savait beaucoup de choses que nous avons endurées l'année passée. Surtout l'incivisme, c'est-à-dire l'incivisme que nous voyons dans les écoles. Je demanderais à la population, on a vu pour l'année passée, les enfants, s'ils veulent, les enfants vont laisser. Mais pour le moment, je demanderais aux parents de nous aider pour que les enfants diminuent au moins cet incivisme-là. Qu'ils sachent que c'est pour leur bien. C'est leur bien que nous sommes en train de chercher. Donc ils n'ont qu'à nous aider à ce que les enfants puissent vraiment revenir en eux-mêmes pour bannir l'incivisme. Voilà. Merci à vous, monsieur le directeur Adamou Dakara. Vous êtes le directeur donc de l'école primaire publique B et C. Voilà. encore bien là. Allez-y. C'est Sakavuku Kene. Tout à fait. Vous êtes dans ce studio pour nous parler des préparatifs de la rentrée dans votre groupe. On vous a compris, toutes les questions ont pratiquement été abordées. Merci d'avoir accepté cette invitation et bonne journée à vous. Merci. Il faut dire à la mairie de sortir. Et venir nous voir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est compris, monsieur le directeur. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité. Merci beaucoup. C'est tout, mesdames et messieurs, cet entretien avec le directeur de l'école primaire publique, c'est Sakabuku Kenef.